Donc à un moment, quand ça devient très douloureux pour l'enfant, et on voit que ça va être le moment douloureux, là, quand on lui remet le pouce, là, ça va être de pouvoir réinterpréter ce qui est en train de se passer de façon un peu speed, comme de pouvoir le saturer de paroles, le parler très très vite. C'est des moments où je vais accélérer beaucoup pour accélérer également dans l'histoire, de façon à ce que l'enfant vive soit au plus proche de son imaginaire, tout en étant un peu en lien avec ce qui se passe ici. Et de marquer ton but avec le pied, et c'est très très bien, et c'est très très bien comme ça. Et puis tu peux continuer tranquillement ton match, et peut-être que déjà tu as marqué un but. Est-ce que tu as marqué un but déjà? Oui, tu as déjà marqué un but. Eh bien, peut-être que le match peut continuer. Je crois que dans chaque histoire, chaque personne qui pratique l'hypnoanalgésie a des petites phrases clés, a des petits trucs qu'on aime utiliser. Moi, j'aime bien dire « et c'est très bien ». Et tu fais ça très bien. Et tu peux continuer là où tu es. C'est des petites phrases que je vais réutiliser tout le temps. Et tu peux continuer à faire ce que tu fais. Ça, c'est des phrases aussi ou de répéter. Parfois d'être vraiment beaucoup dans la répétition. Eh bien parfois quand on fait des passes et qu'on fait un match, eh bien parfois on met des gants très très spéciaux, et ça peut arriver qu'on mette des gants avec des coques très très particulières, et ça peut arriver dans certains matchs de foot très très particuliers. On n'est pas toujours au courant de ça, mais parfois on peut mettre des sortes de gants, on peut mettre des trucs incroyables. Parfois l'équipement peut être vraiment très très curieux, et on peut continuer à observer cet équipement et observer autour, et puis pendant ce temps de rester la star de tout ça et de continuer. Ça peut être très, très rigolo de continuer. Il peut y avoir des bruits étonnants autour, et de continuer à observer tout en étant un peu ici et d'être un peu ailleurs, et de continuer ton match à ta manière à toi, et de marquer peut-être un deuxième but. Moi personnellement, quand je dois faire un soin, souvent je ne parle pas, et donc je compte sur ceux qui m'entourent. Donc souvent c'est les infirmières, aujourd'hui c'est la psychologue. Nous en tant que médecins, on ne sait pas en fait capter l'attention de l'enfant en racontant des histoires aussi bien que les infirmières des fois, aussi bien que la psychologue, qui savent mieux le faire que beaucoup mieux que nous. En fait, la présence de la psychologue est importante parce qu'elle arrive à attirer l'attention de l'enfant, et donc l'enfant, pendant ce temps-là, oublie un peu le geste que le chirurgien va faire, et nous, en tant que médecins, on essaye de faire le geste le plus rapidement possible pour que si jamais c'est douloureux, la douleur est brève. Très très beau match, et te voilà très très bien équipé, et c'est très bien comme ça. Et voilà. Est-ce que tu as fait un beau match de foot? Ça fait un petit peu. C'était bien le match de foot? Tu as fait un beau match? Ça dépend des enfants. On peut quitter un état d'hypnose aussi rapidement que l'état dans lequel on est entré, qui peut être très rapide aussi. Vite partir loin du soin grâce à son imaginaire, vite quitter l'hôpital grâce au réel finalement.